Bonjour, je vous propose en ce lundi férié de Pentecôte de vous faire un tirage sur les énergies de la semaine en cours. Voilà, donc j'ai procédé à 3 tirages différents avec des tarots de Marseille. Voilà, donc il suffit simplement que vous choisissiez l'un des 3 tas. Voilà, pour voir un petit peu quelles seront les énergies de la semaine en cours. Alors, à savoir que ça peut être également un tirage intemporel pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo alors que la semaine est passée, hein, puisque du coup nous sommes le 6 juin aujourd'hui. Voilà, ça peut être aussi un tirage intemporel, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, admettons, début juillet ou peu importe à quelle date, voilà, ça pourrait être, donc si vous choisissez l'un des 3 tasses, ça pourrait être vos énergies pour la semaine en cours. Voilà, donc je vous laisse choisir, vous concentrer, demander s'il le faut l'aide à vos guides, à vos anges, concentrez-vous, expirez et inspirez profondément 3 fois et choisissez donc le tas qui vous inspire ou qui vous attire le plus, donc entre le 1, le 2 ou le 3. Voilà, donc en fait j'ai tiré quelques cartes du tarot de Marseille, ça nous donnera des indications sur le moral, quel sera donc l'état de votre moral dans la semaine à venir, la semaine en cours. Je vous donnerai également donc les énergies sur le plan affectif. Ça peut être donc familial, amoureux, donc je vais parler amoureux, mais voilà, ça peut s'appliquer également aux relations familiales, aux relations amicales. Voilà, donc je vais également aborder le sujet du financier et le domaine professionnel. Donc concentrez-vous, choisissez l'un des 3 tas et je reviens vers vous pour vous donner les explications, les interprétations de chacun de ces 3 tas. Merci. Alors, premier tirage, avec le tarot de Marseille, si vous avez choisi le tas numéro 1, donc on va regarder ensemble. Alors la première carte vous représente cette semaine, la seconde représente votre situation affective, quelle évolution ou quelles seront les énergies donc en ce qui concerne votre vie sentimentale. La troisième donc représentera le domaine des finances et la quatrième le domaine du travail. Allez, on démarre. Donc la lune qui vous représente, si vous êtes une femme, alors ça peut être vous, hein, ça peut vous représenter vous en tant que femme, en tant que maman également. Donc cette carte peut vouloir dire que vous êtes actuellement en période de gestation, il y a un petit peu de mélancolie, voire peut-être même de déprime. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a des doutes, beaucoup de doutes. C'est difficile finalement, vous avez un projet ou peut-être, enfin si en tous les cas vous avez un projet où vous souhaitez donc avancer quelque chose, ça vous a l'air très laborieux, vous vous posez énormément de questions. Voilà, donc cette lame en fait du tarot nous indique une certaine mélancolie, une certaine passivité. Voilà, ça peut être aussi en rapport avec avec la maman. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui est lié donc aux grossesses. Voilà, cette carte représente également elle représente la féminité dans toute sa splendeur et également représente l'intuition. Donc vous peut-être que cette semaine vous ferez preuve de beaucoup d'intuition, vous allez écouter et suivre votre intuition. Donc c'est possible aussi. Voilà, donc cette carte indique voilà, mais quand même un moment une semaine un petit peu avec un petit peu de mélancolie, de tristesse, voilà, de doute, d'incertitude, de flou également. Voilà, on n'arrive pas trop à voir clair sur les situations. Donc c'est un peu, c'est une semaine un petit peu tristounette, on va dire, sur le plan du moral. La seconde carte donc nous parle du domaine affectif. Donc là c'est la justice. Donc la justice est droite, hein, alors pour celles et ceux qui sont en couple, il y a un certain équilibre. L'équilibre est maintenu. Pour les relations qui ne sont pas officialisées, ça peut vouloir dire aussi une officialisation, donc un mariage, des fiançailles, un pax. Voilà, donc peut-être la prise de décision par rapport à officialiser cette union. Pour celles et ceux qui sont célibataires, il va pas se passer grand-chose. Peut-être que vous vous montrez un petit peu trop froid, trop distant dans vos relations. Donc il se passe pas grand-chose, hein. Si vous êtes célibataire, je vois pas de rencontre. La justice, voilà, elle est assise, hein, elle ne bouge pas, elle stagne. Au contraire, en fait,
elle stoppe avec l'épée et donc prévient que attention, faut pas trop s'approcher de près. Donc je dirais que voilà, il peut y avoir aussi un manque d'ouverture de la part des célibataires peut-être qui se protègent quelque part et qui veulent préserver quelque part leur équilibre et en tous les cas cette semaine. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour les célibataires. Ensuite, la troisième carte nous parle des finances. Voilà, donc bah, écoutez, en finance, c'est plutôt très très positif. Peut-être une rentrée d'argent, une bonne nouvelle, peut-être que vous allez avoir, comment dire, une prime. En fait, on voit, hein, vous êtes dans cette couronne finalement où vous êtes gratifié de quelque chose, on vous récompense, vous êtes à l'honneur quelque part. Donc, en tous les cas, si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver. Enfin, il va y avoir vraiment des nouvelles très positives cette semaine. Voilà, donc au niveau finance, en tous les cas, si vous avez des soucis, ça remonte, enfin, il y a une nette progression. Vous allez trouver des solutions qui vont être très très satisfaisantes. Donc en termes de finances, tout va pour le mieux. Voilà, vous allez peut-être aussi également vous faire plaisir. Voilà, peut-être, pourquoi pas, voilà, aller dans les boutiques, vous faire plaisir. En tous les cas, voilà, cette carte n'évoque pas du tout de problèmes financiers. En tous les cas, s'il y en a, ils vont être solutionnés cette semaine. La quatrième carte nous parle de travail. Donc ici, on a des relations qui sont plutôt harmonieuses, sereines au sein du travail. En tous les cas, si vous travaillez, il peut y avoir également, donc on peut également vous dire, enfin vous conseiller de vous modérer, de mettre de l'eau dans votre vin si vous, voilà, si vous travaillez, même si vous ne travaillez pas, ça peut vouloir dire aussi que une période de vacances, peut-être cette semaine, il y aura un petit peu de repos, des vacances pour certains. Voilà, donc en tous les cas, au niveau de la vie professionnelle, c'est plutôt serein, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est harmonieux. Donc le tirage est plutôt positif, sauf au niveau affectif, c'est peut-être ça aussi qui cause que au niveau moral, c'est pas tout à fait ça, puisque au niveau affectif, ça peut aussi vouloir dire pour les couples qui rencontrent des conflits, peut-être décider de passer le pas et d'aller plutôt vers une séparation, un divorce. Ça peut vouloir dire donc un procès, donc la justice qui intervient. Donc ça peut être également ça. Voilà. Au niveau du travail, sinon, bon, pour celles et ceux qui sont en recherche, il y aura très certainement des opportunités. Donc vous allez faire en sorte de faire des recherches, mais on va dire que ça se bouscule pas non plus, hein, que voilà, la semaine va être plutôt cool, plutôt détendue niveau travail. Donc voilà, on essaie de se préserver et donc c'est une semaine plutôt tranquille. On va regarder maintenant la dernière carte donc pour nous donner un complément d'information. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir, donc c'est exactement ça, hein, ça va complètement dans le sens du tirage où effectivement, donc avec votre rentrée d'argent, vous levez un petit peu le pied au niveau du travail. Si vous êtes en recherche, peut-être également vous levez un petit peu le pied aussi dans vos recherches. Voilà, donc vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc voilà, la carte vraiment confirme complètement qu'au niveau finances, ça va plutôt bien, que vous avez besoin de prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul et de lever un petit peu le pied sur l'activité et aussi dans vos recherches si vous êtes en recherche, donc pourquoi pas se faire un petit peu plaisir. Voilà, et équilibrer peut-être un petit peu au niveau affectif, compenser un petit peu cette rigidité au niveau du plan affectif. Voilà pour ce qui est du premier tas, je reviens vers vous pour le second tas, pour celles et ceux qui ont choisi le second tas, le second tirage. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le second tas, le second tirage, donc voici l'interprétation, donc avec un tarot de Marseille, une carte en complément. Donc la première vous représentera donc les énergies ou vous hein, cette semaine, durant la semaine en cours. La seconde nous parlera de votre domaine sentimental. La troisième nous parlera de vos finances et la quatrième nous parlera de votre vie professionnelle hein, ou en tous les cas du domaine des activités. Alors donc, on va commencer par la première carte qui vous représente.
Donc cette semaine, vous allez donc avoir une certaine force, donc une combativité, donc vous allez être dans la maîtrise des choses. Vous allez donc aller de l'avant, vous allez avoir un caractère puissant, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc une semaine où vous êtes tout dans la maîtrise, voilà, avec une certaine force, hein, puisqu'on a c'est la carte de la force. Voilà, donc un démarrage qui est plutôt positif, dans des énergies vraiment positives. Donc on va voir le reste du tirage. Alors au niveau affectif, ici, donc, on voit qu'il y a un choix à faire, un choix qui... Voilà, des questions aussi, des incertitudes, des doutes. Vous posez des questions, il y a un choix peut-être entre deux personnes, un choix qui n'arrive pas à se faire, vous vous laissez un petit peu porter. Et d'ailleurs, c'est ce que vous conseille le tarot, donc de vous laisser guider avec la flèche de Cupidon ici, donc à savoir choisir entre l'une ou l'autre personne. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions que vous posez au niveau de votre domaine affectif. Donc au niveau, si vous êtes célibataire, donc il y aura peut-être, vous allez avoir certainement des opportunités, vous aurez du mal à faire votre choix. Il n'y a pas vraiment quelque chose de concret cette semaine. Si vous êtes en couple, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, voilà, c'est pas forcément très très serein tout ça. Si vous rencontrez des difficultés, donc ça persiste encore, hein, cette semaine, encore des questions, des doutes, donc on a du mal à faire un choix, on ne sait pas vers où aller finalement. Donc on voit cette maîtrise, hein, que vous allez faire en sorte de maîtriser, mais voilà, ça reste encore là où vous vous posez beaucoup de questions, en tous les cas dans le domaine affectif. Donc voilà. Au niveau des finances, ici on a la carte du pendu. Dans ce tarot-là, on ne voit pas, hein, les pièces qui tombent de sa poche, mais dans d'autres versions, donc on voit les pièces qui tombent. Donc clairement, en fait, il y a des sacrifices cette semaine. Je pense que voilà, vous n'allez pas pouvoir dépenser ce que vous souhaitiez, ou vous allez devoir en tous les cas faire très attention, parce qu'il y a vraiment des restrictions, peut-être des dépenses que vous avez pu avoir début du mois, ou que vous allez avoir et qui n'étaient pas prévues, qui font que là, cette semaine, bah, vous allez devoir vous restreindre et faire attention. Donc on vous dit aussi de voir les choses autrement au niveau des finances. Donc voilà, il y a vraiment une semaine de restriction, donc une rentrée d'argent qui ne devait se faire et qui ne se fait pas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe où voilà, on est en attente d'une somme d'argent qui n'arrive pas. Voilà, donc au niveau de l'argent, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en tous les cas, restriction, attention, des sacrifices à faire. Voilà, donc l'heure n'est pas aux dépenses pour cette semaine. Au niveau professionnel, donc la roue tourne, hein, la roue, en tous les cas, si c'était positif pour vous, alors ça risque aussi de tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que voilà, ça peut être des énergies négatives. Si c'était négatif, en tous les cas, ça va, la roue tourne, donc on arrive dans des énergies positives. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, donc il va y avoir des opportunités à saisir, donc il y a pas mal de choses qui vont se passer. Si vous êtes en activité, il y a des choses qui bougent, hein, une restructuration, peut-être une réorganisation, peut-être des nouvelles missions qui vous sont proposées. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, les choses ne stagnent pas au niveau du travail. Il y a des choses qui se passent. Donc voilà, il y a du changement. Et voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas de travail, il peut y avoir des opportunités. Donc saisissez-les, soyez attentifs. Et soyez donc soyez acteurs. Et ne soyez pas surtout dans la passivité. Donc effectivement, on voit la carte 11 ici, hein, la force, qui indique, hein, que vous allez essayer de maîtriser. Donc vous avez des opportunités au niveau professionnel, même si c'est bloqué au niveau affectif et financier. Faites tourner la roue ici, vous avez possibilité de maîtriser les choses au niveau de vos activités, dans le domaine professionnel, pardon, ou dans le domaine des activités. Donc voilà, financier, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut attendre que ça se passe et puis faire attention, être vigilant. Au niveau amour, bon, il y a pas, voilà, il y a des choses aussi qui se passent, hein, des opportunités très certainement pour celles et ceux qui sont célibataires, mais un choix difficile, on ne sait pas qui choisir, donc voilà. Et au niveau donc couple, on se pose beaucoup de questions. Alors, on va regarder la carte de complémentaire pour voir un petit peu en synthèse ce que nous dit cet oracle. Donc, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront.
Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, donc un très beau message, donc avec quelqu'un qui peut être un défunt, peut-être un guide, un gardien qui est près de vous et qui vous invite à communiquer avec lui. Voilà, confiez-vous à lui, confiez-vous à Dieu, confiez-vous à l'univers. Sachez que vous êtes entendu et que une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Voilà, donc par rapport peut-être au choix ici, aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas à vous confier et à demander l'aide de vos guides ou de votre ange gardien. Voilà pour ce qui est du second tirage. Donc à tout de suite pour le troisième. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le troisième tas, donc on va regarder ce qui vous attend pour la semaine en cours. On va regarder donc quelle sera votre morale. Alors on a la carte de la lune ici. La carte de la lune nous indique des émotions fortes, des énergies un petit peu sur le ton de la tristesse, la mélancolie, voire la déprime. On se pose beaucoup de questions, on est dans le flou, on ne sait pas trop comment avancer, comment faire avancer les choses. On est un peu à fleur de peau, donc c'est beaucoup d'émotions ici, donc aussi l'intuition. Donc si vous souhaitez, voilà, faites appel à votre intuition. Si vous souhaitez également développer donc un petit peu le côté spirituel, donc on vous invite à le faire. Recherchez ou puisez au plus profond de vous-même. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur. Il est peut-être temps aussi de méditer, de vous reposer, voilà, de laisser un petit peu tout ça reposer. Voilà, donc on voit un petit peu, c'est les énergies voilà, de passivité aussi. On n'a pas envie de faire grand-chose cette semaine, un peu la fatigue, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est... Ouais, le moral sera pas forcément au top de sa forme cette semaine. Voilà, donc c'est tout ce qui est aussi lié au féminin, la mère aussi. Voilà, donc on est vraiment dans les émotions cette semaine, des émotions donc un petit peu à fleur de peau. On va regarder le domaine affectif. Donc le diable, c'est voilà, ça bouge, hein, ça bouge cette semaine, c'est-à-dire que ça va être, on va dire que les relations sont assez on est assez actif dans ce domaine-là, donc pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut être vraiment des rapports de force, des rapports de dominance, de jalousie, voilà, de manipulation également. Attention aussi à peut-être aux mensonges, voilà, du partenaire ou de la partenaire. Il y a des choses qui sont pas très claires, c'est pas très sain. La relation n'est pas très saine. Ça peut être vraiment des rapports aussi d'attirance donc physique, forte attirance physique. On s'attire et on se repousse en quelque sorte, donc c'est vraiment des relations qui sont vraiment pas simples. C'est un peu, on va dire, un peu le bazar hein, dans tout ça, donc on sait pas trop comment gérer tout ça. Un trop plein aussi également d'émotions, hein, puisque ce sont des rapports qui sont passionnels, conflictuels, de force, etc. On sait pas trop comment gérer et canaliser tout ça en fait. Pour celles et ceux qui sont célibataires, bah, il y aura très certain, ça va bouger hein, cette semaine, hein, très clairement. Si vous n'êtes pas en recherche de relations constructives, ça tombe bien parce que c'est pas forcément le cas, donc ça va être vraiment voilà, des relations donc basées sur le physique, hein, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de place on va dire, aux sentiments profonds, mais ça va être plutôt de l'attirance, vraiment l'attirance physique. Voilà, un petit peu enfin, voilà, de manipulation, de dominance aussi de la part de l'un ou des deux partenaires, de l'un ou de l'autre. Voilà, donc c'est pas tout repos hein, au niveau affectif, donc il y a des choses qui bougent. Ça peut être aussi au niveau hein, familial, hein, ça s'applique également donc au niveau que ce soit aussi au niveau amical, que ce soit au niveau familial, un peu avec des rapports de force, de dominance, etc. Conflictuels, à savoir qui aura raison, qui aura tort, donc un peu passionnel, un peu passionné. Voilà pour ce qui concerne le domaine affectif. On va regarder maintenant les finances. Alors les finances, on a l'arcane sans nom.
qui pour moi en fait enfin veut dire la fin de quelque chose. Donc attention au niveau des finances, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi un héritage hein, que vous attendez, mais ça peut vouloir dire peut-être une aide qui se termine, que vous n'allez plus toucher. Peut-être pour celles et ceux qui sont au chômage, la fin finalement du déversement d'indemnité chômage. Celles et ceux qui sont en fin de contrat, ça peut être donc la fin d'un versement de salaire. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin et qui vous met un petit peu dans une difficulté financière. Donc ça peut être aussi positif, ça peut être la fin de quelque chose, peut-être aussi finalement on coupe fin à des dépenses finalement jusqu'ici qui étaient présentes. Donc c'est vrai que on est au mois de juin, il y a pas mal de choses aussi qui prennent fin, et on est un petit peu tranquille pour juillet et août. Voilà. Pour celles et ceux qui attendent quelque chose, ça peut être aussi la fin, voilà, de dépenses qui sont suspendues en tous les cas pour l'été. Mais ça peut être aussi des versements qui ne se font plus, je dirais prudence au niveau des finances. C'est la fin de quelque chose, c'est voilà, on est dans des difficultés, enfin une difficulté un peu financière ou un petit peu précaire en tous les cas cette semaine. Alors, on va regarder donc au niveau de l'activité du domaine des activités professionnelles. Donc, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive. Donc, pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi ou vous attendez finalement l'arrivée d'une réponse ou vous avez postulé, vous attendez qu'on vous dise oui ou non. Voilà, donc il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose, un chamboulement qui arrive assez soudainement. Ça va vous arriver alors que vous vous y attendiez pas forcément. Donc ça va vous soulager, il y a vraiment quelque chose qui... Alors si c'est en lien avec le professionnel, enfin, si en tous les cas vos dépenses, ou l'argent a un lien du coup avec le domaine professionnel, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous sortir de cette situation-là un petit peu précaire. Voilà, donc au niveau des activités, si pareil, il y a une fin de chômage parce que vous êtes arrivé en fin de droit, il y a quelque chose qui arrive et qui apporte une bonne nouvelle, donc vous ne restez pas dans cette situation-là. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Donc il y a vraiment du changement, il y a quelque chose qui bouge vraiment, quelque chose qui vous soulage, voilà, un changement qui est positif, qui était un peu inattendu, qui arrive de manière assez inattendue, donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, les choses bougent dans le domaine des activités. Alors on va regarder maintenant la carte complémentaire. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à lire parce que la lumière est pas très très forte. Donc voilà, je vous montre la carte. Hop, voilà, au niveau de la carte. Donc en fait, ça veut dire simplement que si vous avez effectivement on voit des soucis financiers, n'hésitez pas à demander l'aide d'un conseiller qui viendra à votre secours et vous conseiller dans la manière de gérer votre argent. Voilà, donc ça parle, enfin voilà, c'est plutôt parlant ce jeu. Donc voilà, ça va être compliqué. C'est vrai qu'au niveau moral, on voit bien, au niveau affectif, c'est pas simple. Au niveau finance, c'est pas forcément simple non plus. Ces deux domaines-là, on va dire, vous préoccupe parce que d'un côté ici, donc il y a des dépenses où il y a une situation qui se termine, l'argent qui ne rentre plus, etc. Ici, donc, on a vraiment quelque chose qui est assez conflictuel au niveau des relations, donc ça peut être un petit peu difficile moralement de supporter et de faire face à tout ça, mais sachez que voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive au niveau des activités, ça va vous changer les idées, ça va vous sortir un petit peu de tout ça. Et n'hésitez pas surtout à demander l'aide d'un conseiller qui saura donc vous donner
quelques pistes hein, et vous diriger en fait de manière à ce que vous puissiez prendre les bonnes décisions en termes de finances et peut-être même dans d'autres domaines, donc une tierce personne qui pourra vous aider. Voilà ce que je peux vous dire pour le troisième tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et merci encore pour celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui me suivent. Voilà, un énorme merci. Et puis, eh bien, bonne fin de journée. À bientôt.